Comment trouver des produits rentables avec Amazon FBA pour les débutants? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui voir comment trouver des produits extrêmement rentables sur Amazon et comment l'appliquer correctement. Nous allons pour ce faire utiliser les applications de Jungle Scout telles que le Web App et l'extension Google. Pour cela, j'ai mis en ligne la manière de manipuler l'appli web de Jungle Scout et je vous invite à la visionner ici. Donc sur le lien marqué ici avec le point I. Il est important que vous sachiez bien manipuler ces applications pour gagner du temps et de l'argent. Sinon, vous perdez tout cela et c'est ce que je ne souhaite pas pour vous. Si vous êtes débutant sur Amazon et que vous cherchez un produit à vendre sur cette place de marché, cette vidéo est pour vous. Si vous avez déjà un ou des listings produits qui tournent déjà sur Amazon, cette vidéo est encore pour vous. Vous voulez peut-être améliorer certains aspects de recherche de votre prochain produit, alors je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à son terme. Nous allons maintenant voir l'ebook que j'ai préparé pour vous et nous allons voir quels sont les critères principaux pour les choix de nos potentiels produits. Allez, on bascule de l'autre côté pour voir mon écran. Nous sommes ici arrivés sur mon ebook intitulé « Comment construire un business e-commerce à succès avec Amazon FBA ». En fait, n'oubliez pas de télécharger cet ebook sur le lien situé en dessous de cette vidéo pour ne rater de toutes les actualités sur l'Amazon FBA que je vous diffuserai plus tard sur mon site web. Alors, je vais regarder ici les étapes que j'ai mis dans cet ebook pour trouver justement le produit à succès et plus particulièrement, nous allons voir la première étape, donc comment identifier un bon produit. Quels sont les critères qu'il nous faut pour identifier ce produit qui va amener de l'argent dans notre poche. Alors ici, nous descendons là pour regarder en fait les trois critères que j'ai énoncés dans cet ebook dont le titre est « Qu'est-ce qui qualifie un bon produit ?» Quels sont les critères fondamentaux de qualification d'un bon produit? Alors, j'ai énuméré trois des principaux critères principaux. Le premier critère est ici. Donc, le produit doit être petit et suffisamment léger pour être facilement transporté. Effectivement, si vous achetez des articles lourds et volumineux, cela nécessite encore plus d'infrastructures pour l'expédier vers les entrepôts d'Amazon. Et du coup, cela engendre un surplus de frais d'expédition. C'est exactement ce qu'on ne veut pas. Donc, il faut rester dans le petit et le suffisamment léger. Ensuite, donc, je pars sur le deuxième critère ici. Le produit doit être spécifique d'un marché de niche. Et en fait, il faut que vous vendiez un produit qui répond effectivement à un besoin. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire le besoin? C'est un produit qui n'est pas du tout classique, comme un coque de téléphone ou un tapis de yoga classique que vous trouvez dans les magasins. Donc, il faut trouver ce produit rarement vendu dans les magasins, les stocks physiques. Sinon, ça perd de la valeur. Justement, il faut apporter cette expérience vendeur, donc l'expérience de vente avec une valeur ajoutée au client. Ensuite, le troisième critère est le plus important aussi. Il faut vendre aux clients des produits dans une fourchette de prix entre 15 et 50 euros. Si vous vendez un produit en dessous de 15 euros, le produit sera difficilement rentable car il faudra vendre beaucoup plus d'articles et donc sur cette gamme de prix en dessous de 15 euros.
dans un temps réduit. Il faut les vendre dans un temps réduit pour générer une marge suffisante. Donc, le problème, il est là. Donc, si le prix de vente de votre produit dépasse les 50 euros, cela veut dire que vous aurez besoin d'un capital assez élevé pour démarrer le business, ne serait-ce que pour acheter le stock, car ce ne sera pas un produit bon marché, effectivement, et vous aurez peut-être besoin de 3 000, 4 000 euros de capital minimum pour démarrer votre business avec un tel produit. Maintenant, nous allons partir sur l'outil Jungle Scout pour trouver ces fameux produits. Alors là, je vais cliquer ici et je vais mettre Jungle Scout. D'ailleurs, il y est déjà. Alors, normalement, si je tape là, j'y suis déjà. Hop. Maintenant, nous sommes dans le Product Database de Jungle Scout. Ici, Jungle Scout a installé une mise à jour donc de son interface ici. Donc, ce n'est plus l'interface de la dernière vidéo, donc sur notre présentation de l'appli Jungle Scout. Mais nous avons toujours les mêmes fonctionnalités. C'est-à-dire que là, nous avons ici les catégories des produits. Et ici, nous avons les différentes options qui nous permettent en fait de filtrer les produits qui vont sortir en dessous. Alors, ici, il faut jamais oublier de sélectionner à chaque fois donc France. Alors, cela va sortir toutes les catégories en France. Et ensuite, nous avons besoin de sélectionner toutes les catégories. Et à partir de ce moment-là, nous enlevons les catégories qui ne nous intéressent pas. Et par exemple, ici, je regarde animalerie, c'est bon. Automoto, ça nous intéresse. Ensuite, si nous tapons ici, tac, 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 bagages, oui. Beauté, parfum, oui. Alors, bijoux, non. Ensuite, bricolage, oui. Bébé et puériculture, non. Car il existe des produits qui sont potentiellement sujets à problème, surtout lorsqu'il s'agit de produits de bébé. Il y a beaucoup de restrictions juridiques sur cette catégorie. Ensuite, chaussures et sacs, peut-être oui, peut-être non. On verra après. Commerce, industrie, sciences, oui. Cuisine et maison, oui. DVD, Blu-ray, c'est de l'électronique. Ensuite, l'épicerie, oui. Fourniture de bureau, non pour l'instant. Gros électroménager. Ici, on est sur du high-tech, non. Donc, c'est de l'électronique, toujours de l'électronique. Oui, hygiène et santé, nous n'en voulons pas. Hygiène, soins du corps. Informatique non plus. Instruments de musique non plus. Jeux et jouets, si. Mais jeux vidéo, non. Les livres, non plus. Alors, livres en anglais, étranger, non plus. Logiciel, non. Montre, non. Et tous les vêtements. Ensuite, nous ne voulons pas des produits volumineux. Donc ici, justement, on prend que des produits standards. Et ici, nous arrivons sur nos filtres. Et nous avons dit que nous voulons un produit entre 15 et 50 euros. Ensuite, bon, on revient ici sur les minimum, maximum monthly estimated sale. Donc, ce sont les ventes estimées mensuelles. Donc, ici, on part sur 200 ventes estimées mensuelles. Ensuite, ici, le nombre maximum de commentaires clients est à 30. Tac. Et nous voulons effectivement ici avoir des vendeurs en FBA, donc en Fulfillment by Amazon, expédié par Amazon, en FBM, Fulfillment by Merchant, donc expédié par le marchand, et surtout pas un vendeur Amazon lui-même. Donc ici, nous sélectionnons 100 résultats par page, hop, et
nous activons notre recherche. Jungle Scout nous donne ici le résumé de nos critères. Donc ici, nous sommes bien sur Marketplace France. Nous avons sélectionné 13 catégories dans cette Marketplace et nous avons sélectionné 2 vendeurs, donc FBA, FBM. Nous avons sélectionné la taille donc standard du produit, 3 filtres et nous avons sélectionné 100 articles par page. Alors, nous commençons à regarder s'il y a des articles qui peuvent nous intéresser. Alors, ça, c'est quelque chose, donc ce sont des pierres à pizza pour four et grille. Donc, c'est quelque chose d'assez lourd, donc cela ne nous intéresse pas. Ensuite, alors, peut-être 10 pièces de cosse électrique. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on va regarder ce qu'il y a. Alors, ensuite, place soudure, bordure de pelouse, dragée, chocolat. Ah, d'accord. Ensuite, filtre, Samsung, filtre. Bon. Filtre. Filtre frigo. Ok. Cartouche. Hop, hop, hop. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse ici? Règle multi-angle. Ah, d'accord. Ça peut nous intéresser éventuellement. Alors, répulsif chat. Alors, ça, c'est de l'acier presse-agrumes en acier. C'est assez lourd ici. Donc, à la limite, on regarde si on a d'autres. Donc, mousseur à lait automatique. Bon, on va cliquer ici sur mousseur à lait automatique. Et un dernier produit, aimant néodyme. D'accord. Ok. Donc, nous avons 5 produits. Alors, ici, alors ça, ce sont des cosses électriques sous des gaines thermorétractables. Bon, voilà. Donc, il est à 16,99 €. Alors, pour voir si ce produit est effectivement rentable sur Amazon, nous allons regarder donc le calculateur de rentabilité d'Amazon. Donc ici, on va taper Amazon FBA Calculator, hop, France. Bing. Et nous, normalement, nous arrivons sur... Tac, 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 tac. Est-ce que nous avons quelque chose ici? Hop. France. Non. Select country. France. Hop, go. Yes. Nous l'avons en France. Et nous sélectionnons ici l'UPC. Je sais, on va prendre l'UPC de ce produit-là. Donc, l'UPC, il est là. Très facile. Tac, on le copie et on le colle ici. Et normalement, ça nous affiche le produit. Alors, nous avons besoin de son prix ici affiché à 16,99 €. Donc 16, hop, 99, hop, 16,99. Et nous calculons maintenant. Alors, nous voyons ici les frais de vente, vendre sur Amazon. Donc, les frais de vente lorsque vous vendez sur la place de marché Amazon. Donc, ici, vous avez les frais de vente Amazon. Bon, ce sont les frais de vente pour chaque unité vendue. Et donc, les frais de vente ici s'élèvent à 2,04 €. Et les frais de clôture donc estimés sont facturés pour chaque article multimédia. Donc, en l'occurrence, ici, nous avons un article non multimédia. Donc, il est à 0 €. Et donc, nous avons les frais de vente à 2,04 €. Ensuite, parce que nous avons choisi
la formule, donc le service expédié par Amazon, nous payons les frais de traitement, donc unique par unité en fonction de la dimension et du poids. Donc ici, nous sommes à 2,54 € de frais Amazon pour ce produit. Donc le profit du vendeur est à 12,41 €. Alors ici, lorsque vous vendez le produit à 16,99 €, votre profit net est à 12,41 €. Donc la marge nette ici est à 73,04 centimes. Bien sûr, lorsque vous vendez en tant que FBM, donc Fulfillment by Merchant, expédié par le marchand, vous n'avez pas ici les frais expédiés par Amazon, vous ne l'avez pas. Et donc, vous avez plus de profit. Voilà, 14,95 € de profit net. Donc, la marge nette est à 87,99%. Mais il ne faut pas oublier que vous avez aussi à traiter toute la logistique chez vous. Et il faudra voir que la logistique, lorsque vous êtes en FBM, Fulfillment by Merchant ici, donc votre traitement dans cette colonne-là, risque d'être plus élevé que les frais d'expédier par Amazon. Voilà comment nous regardons en fait la marge nette d'un produit sur Amazon avec notre outil Jungle Scout Web App. Allez, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour télécharger notre e-book Comment construire un business à succès sur Amazon FBA et je vous invite à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties de vidéos. Je vous dis à très bientôt et restez toujours curieux.